Comment pardonner l'impardonnable? Comment se reconstruire quand la confiance a été brisée par une trahison? La vérité, c'est que la trahison est l'une des blessures les plus profondes dans un couple, qu'il s'agisse d'une infidélité, d'un mensonge répété ou d'une promesse non tenue. La douleur est la même. On se sent trahi, humilié et parfois même détruit intérieurement. Mais écoute bien, une trahison ne signifie pas forcément la fin du couple. Elle peut être une épreuve douloureuse, mais aussi une opportunité pour renaître plus fort, si les deux partenaires décident d'y travailler ensemble. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment rétablir la confiance après une trahison. Tu vas découvrir non seulement les erreurs à éviter, mais aussi les clés puissantes pour guérir, pardonner et reconstruire un amour plus solide qu'avant. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te partager un plan concret à appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, comprendre l'impact de la trahison. Avant de penser à réparer, il faut comprendre la profondeur des dégâts. La confiance est comme un verre en cristal. Une fois brisé, même recollé, il gardera toujours une cicatrice. Exemple concret. Un partenaire découvre un mensonge répété. Même si l'autre s'excuse, chaque nouvelle parole est remise en question. Chaque geste est analysé. Chaque retard devient suspect. L'impact est double. Celui qui a trahi vit avec la culpabilité, parfois avec la peur d'être rejeté. Celui qui a été trahi vit avec la douleur, la colère et le doute permanent. La première étape est donc d'accepter la réalité. La confiance a été détruite et il faudra du temps, de la patience et des preuves pour la reconstruire. Deuxièmement, la reconnaissance totale de la faute. Une erreur que beaucoup commettent, c'est de minimiser la trahison. Dire des phrases comme « C'était rien, tu exagères » ou « Il faut tourner la page » est une bombe à retardement. Exemple, une femme découvre que son mari a eu des échanges secrets avec une autre. S'il dit « C'était juste des messages, ce n'est pas grave », il nie la douleur qu'elle ressent. Résultat, elle se sent encore plus incomprise. Voici la solution. La personne qui a trahi doit reconnaître pleinement sa faute. Dire clairement « Oui, j'ai trahi ta confiance. Je comprends ta douleur. Je prends la responsabilité totale. » C'est seulement en assumant, sans excuse, que le processus de guérison peut commencer. Troisièmement, le droit à la douleur et à l'expression. Celui qui a été trahi doit avoir le droit d'exprimer sa douleur. Souvent, le fautif veut aller vite. C'est fini, arrête d'en parler. Mais non. Si tu refuses à ton partenaire d'exprimer ses blessures, tu ajoutes une deuxième trahison, le silence. Exemple concret. Un homme trompé par sa femme lui en veut. Elle dit « Tu dois me pardonner si tu veux qu'on avance ». Mais lui n'a pas encore sorti toute sa colère. Résultat, il étouffe et la rancune grandit. Solution. Autoriser les conversations douloureuses, même répétitives. Écouter sans se défendre, sans justifier, sans interrompre. Comprendre que chaque larme, chaque colère exprimée est une étape vers la guérison. Quatrièmement, la transparence totale. Pour reconstruire la confiance, il faut une transparence totale. Exemple concret, si la trahison est liée à une infidélité, le partenaire qui a fauté doit accepter d'être transparent. Téléphone accessible, réseaux sociaux ouverts, partage des agendas, jusqu'à ce que la confiance se réinstalle. Attention, ce n'est pas une prison, c'est une preuve de bonne foi. Solution. Mettre en place un pacte temporaire de transparence. Fixer une durée claire, par exemple 6 mois, 1 an. Montrer par des actions constantes, et non par des paroles, que la loyauté est désormais une priorité. Cinquièmement, la reconstruction émotionnelle et les gestes d'amour. Une relation ne se répare pas seulement avec des excuses. Elle se répare avec des preuves d'amour concrètes. Exemple concret. Un homme qui a trompé sa femme ne peut pas seulement dire « Je suis désolé ». Il doit lui prouver par des actes répétés. Planifier des moments à deux, lui écrire des mots d'amour, prendre le temps de l'écouter
et lui montrer quelle est sa priorité. Solution. Créer de nouveaux souvenirs positifs. Investir du temps et de l'énergie dans la relation. Poser des gestes quotidiens qui disent « Tu es importante pour moi. Je ne referai plus cette erreur. » Sixièmement, le pardon progressif. Le pardon n'est pas un bouton magique. Il se construit pas à pas. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de décider de ne plus laisser la trahison contrôler la relation. Exemple concret. Une femme trahie par un mensonge apprend à dire « Je souffre encore, mais je choisis de donner une chance à notre amour. » Solution. Accepter que la cicatrice restera, mais qu'elle ne doit pas définir le futur. Avancer pas à pas, en reconstruisant des petits moments de confiance. Comprendre que le pardon est un cadeau qu'on fait aussi à soi-même pour se libérer de la douleur. En conclusion, retenir ceci. Rétablir la confiance après une trahison est un chemin difficile, mais pas impossible. Cela demande du courage, de l'humilité et une volonté sincère des deux côtés. Voici ce qu'il faut. Reconnaissance totale. Expression de la douleur. Transparence absolue. Reconstruction par des gestes d'amour. Pardon progressif. Si tu traverses cette épreuve, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de couples ont survécu à une trahison et sont devenus encore plus solides après. Alors, si tu crois encore en ton couple, batte-toi. Parce que parfois, les plus belles histoires d'amour naissent justement des cicatrices. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des clés puissantes pour renforcer ton couple. Et surtout, partage cette vidéo à ton partenaire, car ta relation n'est pas condamnée. Ce pourrait être le premier pas vers une renaissance.